Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Randoverse Lashley contre Cactus Jack. Je sais que je l'ai dit souvent ça, mais je pense que ce soir, pour cet épisode-ci, on a le plus gros épisode du Randoverse de notre histoire avec tous les titres en jeu, avec dans le main event, Bobby Lashley qui aura sa chance de devenir le plus grand champion du Randoverse alors qu'il a dans les mains la chance de briser le record de Vern Gagne pour le titre de champion du Randoverse avec une 6e défense de titre. En fait, il battrait le record de Vern Gagne qui a été quand même le premier grand champion du Randoverse, mais Lashley définitivement un règne beaucoup qu'il l'a jamais eu. Et ce soir, contre Cactus Jack, un gars qui s'est battu longtemps pour avoir ce spot-là et qui finalement, là, ce soir, ça risque d'être un excellent combat en main event, mais c'est pas tout. Puisque ce soir, on va avoir 2 fuckfests et pas un seul. Pourquoi? Parce que un des fuckfests va être pour déterminer un normal avec les lutteurs sélectionnés par Slick, notre general manager. Mais l'autre fuckfest va être entre différents gagnants des fuckfests à travers l'histoire du Randoverse qui ont été pigés au sort et qui vont s'affronter ce soir. De plus, les titres par équipe sont en jeu alors que les Big Bad MFers affrontent peut-être l'équipe en tout cas, à mon avis, l'équipe la plus dangereuse qu'ils ont jamais affrontée. Team Pancrase de Katsuomi Inagaki et de Ken Shamrock. 2 vétérans Pancrase qui ont été ultra dominants lors de leur premier combat et qui se sont immédiatement mérité une chance au titre par équipe. De plus, Kazushi Sakuraba va défendre le titre Rage in the Cage contre Ox Baker qui a battu le Missing Link lors du dernier épisode. Je pense que ça va être un excellent combat, donc bien chargé. On va commencer ça ce soir avec un 5-way elimination match, pas un 8-way comme un fuckfest, mais un 5 lutteurs qui vont s'affronter dans un combat par élimination. C'est ce que Slick a décidé. Notre arbitre ce soir, El Tirantes, vétéran de la lutte mexicaine. Et on va y aller immédiatement avec nos 5 premiers participants. Ted DiBiase, Delirious, Van Hammer, Mil Mascaras et Paul Vachon qui vont s'affronter. Ouh là là. Ted DiBiase dans sa gimmick Million Dollar Man, pas besoin trop de présentation. Hein. C'est une... Pardon, excusez-moi, mon chat est problématique en ce moment. Ok, donc Ted DiBiase, qui est un excellent lutteur de haut de carte. Delirious, une légende de la lutte indie, très charismatique, un lutteur talentueux. Chikara, Ring of Honor. Van Hammer, version Raven's Flock. Van Hammer n'a jamais été un grand lutteur. Mais c'était un gars qui en imposait au niveau charisme et tout ça. Pas au niveau charisme, non, au niveau physique. Pas tant au niveau... c'était pas un gars pas charismatique, en fait. Mais voilà, donc Van Hammer de la WCW, Mil Mascaras, la légende mexicaine que je pense on a déjà vu dans un épisode du Randoverse, un gars qui est reconnu pour ne jamais recevoir de pin en tout temps. Et Paul Vachon, Butcher Vachon pour certains, le frère de Maurice, tout un brawler, un dur de dur, et c'est tout quand même toute une carte, une belle panoplie de personnages qu'on a pour commencer. Moi, je vais y aller avec Mil Mascaras comme gagnant pour ce combat-là. Je pense qu'il pourrait surprendre l'expérience. Et puis, je pense que contre des brawlers comme ça, Mascaras est à son meilleur. Et allons-y tout de suite avec ce combat-là. Allez, droit, go! Et c'est donc un combat 5-way elimination. Il ne peut rester qu'un lutteur à la fin. Double dropkick de Mascaras et DiBiase sur Van Hammer. Et immédiatement, Delirious l'enferme dans un Boston Crab ensuite. Et on va entendre Delirious crier souvent dans ce combat-là. Soyez prêts. Neckbreaker de Delirious sur Butcher Vachon. Et une belle... Non! DiBiase qui passe derrière. Grosse job de Delirious. Alors que Van Hammer fait un Atomic Drop sur le Butcher. Le Butcher
Oh, Boston Crab de Mascaras sur Van Hammer. Non, il n'y a pas de number one contendership qui est promis avec ce combat-là. Hein. Les bonnes performances donnent les opportunités. C'est un peu... Ouh! Quel spot de Vachon alors qu'il se fait ensuite enfermer dans un camel clutch par Van Hammer. Donc, j'ai vraiment hâte de voir, en fait, qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que les lutteurs vont donner une assez belle opposition pour se mériter une chance de quelque chose? Oh, et le gros coup de genou de Vachon sur Delirious alors que DiBiase tente d'étrangler. Oh, neckbreaker de Delirious sur Mil Mascaras. Et oh, il le stretch, il le stretch. Et puis, oh, DDT de la part de Delirious. Et qu'est-ce que Delirious fait? Ah! Wow! What the fuck? What the fuck? Oh, DiBiase a lassé. Pardon. Oh, back elbow de DiBiase sur... et là, Van Hammer qui essaie de stretcher Mascaras. Oh, low blow. Et Vachon, là, quand même, fait des belles choses. Oh, non. Je sais pas trop ce que Delirious a tenté de faire. Oh, coup de pied dans le dos. Oh, et il a lancé Van Hammer, gorge première contre les cordes. Et DiBiase semble être focusé sur Delirious. Contre 2 de Van Hammer sur Vachon. Alors que Van Hammer soulève Delirious pour une belle suplex. Vachon est avec Mascaras maintenant. Vachon amène Delirious dans le coin. Sauf que... Oh, Delirious! Non, on tente son... une espèce de double arm facebuster. Il attend son DiBiase. Double arm facebuster! Et... Oh, Saka Street Cutter sur Vachon. Et oh, magistral! Compte de 2. Très explosif, Delirious. Si on lui donne la chance, il va la prendre. Backdrop de Vachon sur DiBiase. Mais, oh, et là, qui... Oh non, il considère Delirious en priorité. Et là, snap sous play de Van Hammer. Et magistral de Mascaras sur Delirious. Compte de 2. Gros coup de genou de la part de Vachon. Alors que Mascaras reçoit une suplex de Delirious ensuite. Et Boston Crab. Oh, 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 oh. Et oh, Rolling Cradle de Mascaras. Mais non, Delirious, le pin est brisé. Alors que Mascaras, non. Soulevé par Van Hammer. Et ensuite un sleeper hold. Alors qu'ils sont un double powerbomb. Vachon reçoit un double powerbomb de Delirious. Et le DiBiase. Oh, Saka Street Cutter de Delirious. Oh, Saka Street Cutter de Delirious au DiBiase maintenant. Et magistral. Brisé immédiatement par Van Hammer. Oh, gros elbow smash de Van Hammer sur Mil Mascaras. Oh, Cyclone Forearm. Oh, Cyclone Forearm de Delirious. Oh, et Vachon qui a failli être éliminé par Mascaras. Et là, le Bear Hug. Non, brisé par Delirious. Elbow drop de Delirious dans le dos de Ted DiBiase. Et là, ça court swinging neckbreaker de DiBiase sur Delirious qui va ensuite faire un elbow drop de la troisième corde. Snap soufflé de Van Hammer. Et là, oh, le headlock sur Delirious. Est-ce qu'il va abandonner? Non, Delirious résiste. Goochbuster, alors que Vachon essaye d'étrangler Mascaras jusqu'à l'abandon. C'est légal. Et oh shit, DiBiase est killed
Après l'espèce voyons, de Key Crusher de Delirious. Oh, et là, ben moi, je veux dire, je m'attendais à ce que DiBiase se rende jusqu'en finale. Compte de 2 de Vachon. Et là, les portes sont ouvertes pour un winner là, après ce mouvement-là destructeur de Delirious. Et là, Vachon là, qui fait la pluie le beau temps. Oh, étrangle Mascaras, mais non, brisé par Van Hammer. Quelle prise. Et là, oh, Furnace Slam de Van Hammer sur Vachon. Compte de 2 de Delirious sur Van Hammer. Il le mord. Il mord Van Hammer. Est-ce que Van Hammer va abandonner? C'est légal. Et Van Hammer saigne. Jawbreaker sur Vachon. Yo, Rockarana de Mascaras sur Delirious. Snap suplex de Van Hammer sur Mil Mascaras. Oh, belly to belly. Et Mascaras fait un marteau pilon. Jumping marteau pilon. Pin sur Delirious. 1, 2. Et Delirious est éliminé par Mascaras. Il ne nous reste que 3 lutteurs. Van Hammer, Mascaras et Vachon. Et Vachon a l'air bien fatigué. Oh, oh, oh! Série de coups de pied au visage. Ow! Powerbomb avec pin! Oh, brisé immédiatement par Vachon qui étrangle Van Hammer ensuite. Est-ce que Van Hammer va abandonner? Oh, brisé. Par Mascaras avec une chop. Power Driver de Van Hammer sur Mascaras. Roll up! Oh non, compte de 2 seulement sur Vachon. Headlock avec quelques punches. Vachon se débrouille très bien dans ce combat-là. J'ai pas trop, pas trop compris ce qu'il a fait là. Mais il a fait quelque chose. Oh, Mascaras double arm suplex sur Van Hammer. Et là, oh, il étrangle Van Hammer. Est-ce que Van Hammer va abandonner? Mascaras décide de ne pas intervenir. Van Hammer, quelle résistance hein, dans ce combat-là. Il a subi beaucoup de prises de soumission. Et il est toujours là. Oh, une chop mongole. Et Vachon très lent, là, ça va dans les cordes. Oh non! Raté. Hurricanrana de Mascaras sur Van Hammer. Oh! Loot Express 1! Oh, brisé par Van Hammer. Hein, on veut avoir... Oh, Furnace Slam! Sur Vachon. Et une souplex de Vachon sur Mascaras. Van Hammer, non, tente un surpassement, mais... Et splash de Mascaras sur Van Hammer. Compte de 2 seulement. Ouh, Van Hammer, très résistant. Il a le Power Driver, Jumping Power Driver. Oh! Powerbomb bloqué, mais brisé par Van Hammer. On est à 22 minutes dans ce bon combat d'ouverture. Fondation Slam! Pin! 1! Brisé par... Oh, il étrangle Mascaras. Mascaras abandonne. C'est entre Vachon et Van Hammer que ça va se décider. Jawbreaker de Van Hammer. Oh, Vachon envoie, mais il est brûlé. Power Slam avec pin. 1, 2. Oh, et Paul Vachon remporte le 5 Ways. Wow, quelle belle performance. Hein? Et là, il est trop fatigué pour se relever. Vachon! Vachon! Oh, il a perdu connaissance. Mais wow, quel combat d'ouverture pour commencer ça. Vachon a été très, très, très convaincant dans ce combat-là. Une belle performance de tout le monde. Mais voilà, Vachon... On va peut-être entendre parler de lui plus tard dans cette soirée-là, mais en tout cas, ça va être de voir. Mais belle performance et un bon combat d'ouverture. Mais maintenant, c'est le temps de notre Fuckfest pour déterminer le premier contender. Donc, ce Fuckfest-là va être entre des lutteurs choisis par Slick. Voilà. Si un ancien champion du Randiverse est mis là-dedans, on va simplement l'enlever et le remplacer par quelqu'un d'autre, étant donné que ces personnes-là ont déjà une chance d'être dans le prochain combat du Fuckfest. Donc voilà, 8 lutteurs sélectionnés spécifiquement par Slick qui va déterminer ensuite qui va être le premier contender pour le prochain Randiverse contre soit Lashley ou Cactus Jack. On y va, 1, 2, 3.
Ok. Ok. Mon Dieu. Édition féminine. Oh là 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 là. Damien Sandow. Damien Sandow. Ryusuke Taguchi. Tyler Black. Sumire Natsu. Sumire Natsu. Sting. Ricky Fuji. Nanae Takahashi. Mickie James. Donc 3 femmes parmi 8 lutteurs. Bon, c'est vraiment... C'est la plus grosse représentation féminine qu'on a jamais eue. Donc, attendez un petit peu, là, je vais juste m'écrire les noms pour m'en rappeler pendant le combat. Ok. Donc, Damien Sandow, la version WWE, ça sort surprise, hein, un gars sous-estimé avec un charisme incroyable, un lutteur correct. Ryusuke Taguchi, un lutteur que j'aime bien, moi, de la New Japan Pro Wrestling, maintenant un vétéran, mais qui a été comme un lutteur très très important de la division Junior Heavyweight durant un bon temps. Tyler Black qui est devenu Seth Rollins par la suite, c'est sa version Ring of Honor qu'on a là. Sumire Natsu, que je connais pas. Moi, le Joshi Wrestling, c'est vraiment pas quelque chose que je suis un grand connaisseur. Sting, version Crow. Ricky Fuji, qui est un vétéran de la Frontal Martial Wrestling, donc de la FMW, un bon lutteur très charismatique. Nanae Takahashi, qui je pense est une grande vétérante, et Mickie James. Donc, des bons lutteurs-lutteuses dans ce combat-là. Moi, personnellement, ben, sans surprise, j'y vais avec Sting, hein, celui qui a le plus d'expérience, celui qui est la plus grosse vedette aussi de ce combat-là. Je pense que c'est lui qui va s'en sortir avec les honneurs, mais j'ai comme l'impression qu'on va avoir tout un spectacle dans ce combat-là. Wow, je m'attendais vraiment pas à ça, mais je suis très 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 content du résultat. Regardons ça. Donc, premier fuckfest de la soirée. Et là, hein, Suminatsu et Nanae Takahashi. Oh, et là, des lutteurs se font envoyer immédiatement en bas du ring. Oh my god, il avait... Ricky Fuji va chercher un sledgehammer. Alors que là, Taguchi est avec Ricky Fuji et Sandow est avec Nanae Takahashi. Souplex de Sandow sur Nanae. Donc on pourra pas dire que le Randoverse donne pas une chance aux dames de se faire valoir. Ben, comme ça faisait, je pense que ça faisait un bout de temps qu'on n'a pas eu une femme qui participait à un fuckfest de toute façon. Donc non, vraiment content de tout ça. Et là, armbar de Taguchi sur Tyler Black. Le figure 4 de Nanae Takahashi sur Sumi Natsu. Bon, souplex de Tyler Black sur Sandow et Nanae envoie Natsu en bas du ring. Goochbuster de Sting sur Natsu. Alors que bon kick de Taguchi sur Tyler Black. Ryuki Fuji travaille la jambe de Nanae Takahashi. Et là on s'échange des forearms entre Natsu et Mickie James et c'est remporté par Natsu. DDT de Sandow sur Sting. Oh, échange de chop et de punch entre Sting et Sandow. Grand porté par... Et oh, Rolling Cradle de Mickie James sur Natsu. Oh, ça va vite, ça va vite. Oh, Sidebuster de Nanae Takahashi sur Natsu. Alors que Sting punch Fuji dans le coin. Il prend le sledgehammer. Non, il n'en fera rien. Goochbuster sur Tyler Black. Double souplex de Sting et Sandow sur Fuji qui est envoyé en bas du ring. Encore une fois, Sting et Sandow qui font équipe pour faire une souplex à Natsu. Backbreaker de Sting sur Fuji. Oh, et oh, ankle lock de Taguchi sur Sting brisé par Sandow. DDT de Fuji sur Tyler Black. Et là, oh, on se met à 3 sur Sting. Ah, les grosses claques. Et là, Dragon Sleeper de Takahashi sur Mickie James. Et Tyler Black. Buckle Bomb sur Nanae Takahashi. Aïe, aïe, aïe.
Là, tout le monde est dans le même tas, attention. Oh, Fuji. Non, tentait quelque chose, mais Mickie James, Facebuster de Sting sur Fuji. Et Double Powerbomb de Sting et Tyler Black sur Mickie James. Alors que... Oh! Fisherman Buster et Taguchi out! Tyler Black a mis Taguchi out avec son Fisherman Buster. Wow, ok. Taguchi déjà éliminé. Et oh my god! Natsu a été envoyé en bas du ring par Tyler Black. Standing Moonsault sur Fuji. Contre 1. Et oh! Scorpion Deadlock! Scorpion Deadlock sur Tyler Black. Brisé par Nanae Takahashi. Oh, une série de coups de genoux de Sandow sur Mickie James et le pin. Non! Bulldog de Fuji sur Nanae Takahashi. Alors que Black faisait un... Oh, DDT de Sandow sur Sting. Oh, Samoan Drop de Sting sur Tyler Black. Alors que Natsu fait le pin sur Nanae Takahashi. Oh, Scorpion Deadlock sur Tyler Black. Brisé par Natsu. Oh, Bulldog. Fuji. Oh, Brainbuster sur Mickie James. Et Figure 4 de Sandow sur Nanae Takahashi. Et Nanae Takahashi fait Shining Wizard. Shining Wizard sur Sandow alors que Tyler Black amène Natsu. Non, Natsu va sur la troisième corde. Attends que Tyler Black se relève. Oh, Missile Dropkick. À la japonaise. Quel combat très très rapide. Oh, what the fuck is that? Oh, Muscle Buster de Takahashi sur Natsu. Compte de 2 seulement. Double suplex de Mickie James et de Fuji sur Sandow. DDT de Sting sur Mickie James. DDT de Fuji sur Sandow. Oh, le deal! Le deal sur Mickie James brisé par Fuji. Ow. Double suplex de Mickie James et de Fuji sur Nanae Takahashi. Oh, Dragon Sleeper de Nanae Takahashi sur Sting. Est-ce qu'il va abandonner? Non. Oh, Reverse Rana de Tyler Black sur Mickie James. Ow. Fisherman Buster sur Mickie James. Oh, Mickie James résiste. Alors que... Ouh, il y avait un guillotine choke. Scorpion Deadlock sur Nanae Takahashi qui abandonne. Oh, il a failli... Oh, Reverse Rana. What the fuck, Sting qui a complètement détruit... Oh! Rana sur Sting. Oh, failli être éliminé. DDT de Mickie James sur Sting. Compte de 2 de Sandow sur Natsu. Les lutteurs s'en mettent plein la gueule. Double suplex de Natsu et de Tyler Black sur Fuji. Corde à linge de Mickie James sur Sting. Fuji avec un bout de table. Scorpion Deadlock sur Tyler Black. Oh, Jerry suplex avec pin sur Sandow. Oh, série de coups de boule. Fuji. Oh, Natsu qui a donné un coup de kendo stick derrière la tête de Fuji. Et Scorpion Deadlock. Scorpion Deadlock sur Sandow. Non, il résiste. Et là, Black a fait son Fisherman Buster sur Natsu qui résiste. Suplex de Fuji à Mickie James en bas du ring. Le reste. Oh! Un stroke de Sandow sur Sting. Oh! Et double Enziguri de Mickie James et de Tyler Black sur Riki Fuji. Ouh, belly to belly. Swing neckbreaker de Mickie James sur Sting. Double suplex de Fuji et James sur Sandow. Quel match. Oh my god. Curtain call de Tyler Black sur Natsu.
6 lutteurs encore, mais j'ai l'impression que ça va se vider vite quand ça va commencer à s'éliminer. Oh, petit paquet de notes, mais immédiatement brisé. Coup de Sledgehammer de Fuji, ça. Oh, et là, Fuji qui s'amuse là, avec le Sledgehammer. Jawbreaker de Mickie James sur Tyler Black. Et double arm DDT de Fuji sur Sandow. Oh, quel coup de pied de la part. Mais Sting se relève et fait une grosse corde à linge. Oh, et Sting qui soulève Mickie James. Et l'envoie durement sur le ring. Sting prend le... Oh, un bon coup de kendo stick dans le dos de Mickie James. Oh, combat de punch et de chop entre Tyler Black et Ricky Fuji. Fuji, super kick! Mais super kick de Tyler Black pour répondre. Wow! Backdrop avec The Sting sur Mickie James. Corde à linge, un heart attack de Sandow sur Tyler Black. Oh! Je sais pas trop ce que c'était ça, mais ça allait, c'était un DDT. Tyler Black est avec Sting. Oh, et Tyler Black au centre de corde. Oh, split legged moonsault sur Sting. 2. Oh, Sting est éliminé par Tyler Black. Oh là 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 là. Quel beau mouvement de la part de Tyler Black là-dessus. Oh, Sandow. Cyclone Forearm. Jawbreaker de Mickie James sur Ricky Fuji. Oh, Fuji. Oh, Tiger Bomb sur Mickie James. Et Fuji élimine Mickie James. Il nous reste Sandow, Natsu, Tyler Black et puis Ricky Fuji. Backbreaker de Natsu sur Sandow. Oh, petit dropkick au visage de Ricky Fuji. Et double suplex de Fuji et Natsu sur Tyler Black qui est envoyé en bas du ring. Oh! German suplex avec pin sur Natsu. Non, compte de 2. Super kick de Tyler Black sur Ricky Fuji. Oh! Bon coup de kendo stick dans le dos de Natsu, dans le ventre en fait, de Natsu. Oh! German suplex avec pin. Oh, brisé par Natsu. Russian neck sweep. Oh, pin. Oh, et Natsu qui surprend Tyler Black. Wow, impressionnant. Oh, double arm. DDT. Avec suivi d'un elbow drop. Mais immédiatement, Fuji brise le pin. Wow, un de ces 3 lutteurs. Oh, petit paquet sur Fuji. Brisé par Sandow. Alors, ce sera soit Sandow, soit Ricky Fuji. Ou soit... Suminatsu qui vont être le number 1 contender. Wow. Oh! Il aurait pu faire le pin sur Natsu, mais il l'a pas fait. Oh! Oh, Cyclone Forearm sur Natsu. Russian neck sweep. Elbow drop. Et le pin sur Fuji. Et Fuji est éliminé. Ça va être entre Natsu et Sandow pour savoir qui va... Oh! Et Fuji qui a intervenu un peu sur... Oh! Cyclone Forearm! Sur Natsu! Oh! Il a un petit coup derrière la tête. Oh, Natsu va la regarder. Oh! Encore un Cyclone Forearm. Bien fait sur Natsu. Oh! Un coup derrière la tête. Sandow prend le kendo stick. Non. Swing neck breaker sur Natsu. Natsu là, qui ne fait rien. Oh! Bon, belle petite attaque ici. Oh! Reverse DDT! Mais il se relève en même temps. Natsu est bien vidé. Swinging neck breaker de Sandow. Et un axe handle derrière la tête. Oh, petit paquet! 1, 2,
Oh là là, compte de 2. Russian neck sweep de Sandow. Elbow drop. Et le pin. 1, 2. Non! Compte de 2. Même pas un 2.9. Oh, échange de chop et de forearm entre Natsu et Sandow. Cyclone forearm. Mais oh! Big boot to the face. Swing neckbreaker encore une fois de la part de Sandow. Combat de 33 minutes maintenant. Oh! Encore une fois le Cyclone forearm. Natsu envoie Sandow dans le coin. Oh! Running big boot dans le coin. Non, Sandow qui refuse la prise. Un Bionic Elbow. Sauf que Natsu remet Sandow au sol. Swing neckbreaker. Oh, et là, la tête, hein. La tête de Natsu, je pense, en a pris pour son rhume. Coup de pied. Qu'est-ce qu'elle fait là? What the fuck? Oh! Bronco... Oh! TTT de la part de Sandow. Wow, et quel match! Oh, pas encore! Oh mon dieu, je sais pas si je suis prêt pour une deuxième fois. Bronco Buster! Tac 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 tac. Et là, oh, elle envoie Sandow dans le coin. Non, évité par Sandow. Mais oh, what the fuck was that? 1, 2. Oh my god! Sumi Natsu devient le number one contender pour le Randoverse en battant Sandow avec un Exploder Suplex avec Bridge. Wow! Quel match! Quel combat! Et puis, non, vraiment, là, magnifique performance. Et puis, ben, c'est toujours plaisant de voir une femme qui se rend jusqu'en main event. La première à avoir remporté un Fuckfest a été Lita. Ensuite, on a eu, voyons... je me rappelle jamais de son nom, qui a été number one contender pour le titre Rage in the Cage. Mais Sumire Natsu aura une chance en or d'aller dans le main event du prochain Randoverse contre soit Lashley contre Cactus Jack. Sauf qu'elle ne sera pas seule, il y aura un autre lutteur dans ce combat-là. Ou lutteuse, on sait pas. Sauf que il faut que je prenne un petit break de 2 minutes. Excusez-moi. Anyway, je vais m'arranger pour le couper au montage. OK! Donc, pour le prochain combat, nous aurons seulement des gagnants, des anciens gagnants du Randoverse qui vont pouvoir être participants. J'ai déjà fait le tirage avant le gala, donc j'ai pris tous ceux qui ont déjà gagné un Fuckfest, que ce soit des champions ou pas des champions. Ça veut dire qu'on a quand même une bonne liste de lutteurs qui ont pu faire partie de ce combat-là. Donc allons-y d'abord pour la première place. Un que ça fait vraiment pas longtemps qu'on a vu dans le main event. Ricky Steamboat a été le premier choisi par Slick pour être le représentant dans le Randoverse.
Où est Steamboat? Il est ici. Donc, Ricky Steamboat qui a eu une chance pour le titre contre Bobby Lashley. Et finalement, ça n'a pas du tout fonctionné. Il avait donné une très belle performance dans le Fuckfest cependant. Mais contre Lashley, non. Ça n'avait rien donné d'intéressant. Et puis, ben voilà. Donc, Ricky Steamboat a une chance en or de se refaire valoir en lui qui avait donné une très très belle performance précédemment. Ensuite, deuxième participant, un que ça fait vraiment longtemps. Ben, ça fait pas si longtemps qu'on l'a vu, mais ça fait un bout de temps en tout cas. Bob Backlund. Bob Backlund, qui va être le prochain participant. Où je sais que j'ai mis ça, Bob Backlund. On va regarder ça. Ah oui, ici. Donc, Bob Backlund a été un des premiers adversaires de Vern Gagne quand il a commencé son très beau règne. Et puis, qu'on a revu ensuite quand le titre Rage in a Cage a été laissé vacant par Anton Gissing. Backlund s'est rendu. Backlund n'est pas devenu d'ailleurs le champion. Est-ce qu'il était devenu? Oui, c'est ça. Il est devenu le champion du Rage in a Cage contre Michael Hayes. Et puis il a perdu contre le Iron Sheik immédiatement ensuite. Donc Backlund qui veut revenir au top, c'est tout à fait comprenable. Et a une chance en or de le faire ce soir. Troisième participant, un ancien champion du Randoverse, Mike Bailey qui fait officiellement son retour avec nous. Mike Bailey qui a mis fin au règne de Vern Gagne, mais qui n'a pas été capable de faire une défense de titre. Il a perdu ensuite contre Jeff Hardy. On a revu Bailey dans un Triple Threat match quelques temps après, mais ensuite on ne l'a plus jamais revu et c'est enfin son retour ce soir. Bon, je pense qu'on l'avait peut-être vu dans le combat de Randoverse pour se refaire ensuite, mais oui c'est ça, celui qui avait été gagné par Tommy Dreamer. Mais voilà, ensuite, un que ça fait pas longtemps qu'on a vu. Voyons. Je cherche. Est-ce qu'il est là ou il est ailleurs? Je cherche Ultraman. MMA non. Territoire non. J'aurais tendance à dire qu'il serait là-dedans. Ah voilà, Ultraman! Qui lui aussi, ça fait pas longtemps qu'on a vu. Oh! On va le mettre comme ça. Ultraman qui a eu une chance en or. Il a fait un grand upset en gagnant un Randoverse et qui ensuite a affronté Lashley. Mais ça n'a pas été vraiment une performance très convaincante contre Lashley. Il a été outrageusement dominé, mais ce soir a une chance en or de se revaloir. Ensuite, un autre que ça fait pas si longtemps qu'on a vu. Robbie E! Lui qui avait tellement combattu pour avoir une chance, lui qui avait fait 2 ou 3 fuckfests et qui finalement en a remporté un pour affronter Lashley, a pas donné une horrible performance contre Lashley, mais a malheureusement perdu aussi en finale. Ensuite, que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu et qu'on a bien hâte de revoir, Billy Robinson va faire son retour. Est-ce que Billy Robinson, je l'ai mis dans la All Japan? Que non. On va regarder dans territoire. Je pense pas que j'ai mis dans territoire. Peut-être mis dans Billy Robinson, hein. Billy Robinson. J'ai mis là. Donc Billy Robinson qui avait eu une chance contre Vern Gagne. Il avait fait un fuckfest où il avait éliminé à lui seul tous les participants. Fait qu'on pensait qu'il allait donner contre Vern Gagne la performance de sa vie. Finalement, s'était fait vaincre assez facilement par Vern Gagne. Donc ça avait été une performance très décevante. Mais ce soir, il fait son retour officiellement. Ensuite, un autre champion. Ancien champion du Randoverse, et pas n'importe quel. Le premier champion du Randoverse, Yoshihashi, qui fait son retour ce soir. Yoshihashi qui avait gagné le main event du premier Randoverse en finale contre Vern Gagne. Avait perdu à sa première défense cependant. Mais on se rappelle donc tout de Yoshihashi qui a été avec beaucoup de cœur
Et est-ce que ce soir, ce sera sa rédemption, sa chance d'une autre chance au titre? On verra. Et finalement, le dernier, et non le moindre, un qui a fait beaucoup de vacarme quand il est devenu le number one contender et un champion du Reigniverse. Je vous nomme Marco Ruas. Ruas, c'est tout qui avait fait un massacre dans son combat dans son Fuckfest pour devenir le number one contender qui a battu Anton Gissing. Si je ne me trompe. Est-ce que c'est ça qu'il a fait? Excusez, mon chat se fait les griffes sur mon divan et je n'en peux plus. Donc c'est ça, Marco Ruas. Je pense que non, Ruas avait seulement été un contender contre Riki Choshu et avait perdu contre Choshu. Ça, je pense que c'est ça qui est arrivé. Donc, mais Marco Ruas est extrêmement dangereux, honnêtement. Là, vraiment à prendre au sérieux. C'est donc notre brochette d'anciens champions du Reigniverse qu'on a ce soir. Honnêtement, si j'avais à nommer quelqu'un, je sais pas trop. Peut-être Bob Backlund. De mon côté, Backlund est très solide, bon technique. Un gars qui a le plus, peut-être celui qui a le plus d'expérience avec Robinson dans ce combat-là. Peut-être c'est lui que je nommerais comme contender. En tous les cas, le gagnant va affronter Sumire Natsu et soit Lashley ou Cactus Jack lors du prochain show du Reigniverse dans un triple threat match. Bien hâte de voir ça et commençons ça immédiatement. Wow, quelle brochette de gagnant. Body Slam de Steamboat. Alors que, et là, le backbreaker argentin de Backlund sur Ultraman. Et là, Bailey avait Ruas dans un triangle choke. Double clothesline de Ruby et Ruas sur Backlund. Toujours un plaisir de voir Mike Bailey lutter aussi avec ses kicks. Robinson est avec Ruby E. Backdrop de Ruby E sur Robinson. Body Slam de Backlund sur Yoshihashi. Alors que Ruas est en train de donner du ground and pound derrière la tête de Ultraman. Drop, non, bloqué. Et ground and pound de Marco Ruas sur Ultraman. Si j'étais Ultraman, je sortirais de là tout de suite. Ruas est un danger. Backlund. Une série de punch et un ankle lock sur Ultraman. Ultraman est vraiment dans une mauvaise position. Il doit sortir de là. Run and pound de Ruby sur Backlund. Kick de Ruas à la tête de Ultraman. Kick. Échange de punch et de kick entre Steamboat et Bailey. Et là, leg lock de Steamboat sur Bailey. Un punch 1-2 de Robinson. De Ruas sur Robinson, pardon. Et le ground and pound. Ankle lock de Ruas. Ruas va être dur à battre dans ce combat-là. Je le sens. Et là, chop de Yoshihashi sur Ultraman. Swing neckbreaker. Et là, un triangle. Un leg lock, en fait. De Yoshihashi sur Backlund. Shoulder breaker de Yoshihashi sur Marco Ruas. Oh, 1-2 derrière la tête de Steamboat. Coup de pied derrière la tête de Steamboat. Par Ruas. Oh, spinning chop. Et leg lock de Marco Ruas sur Robinson. Swing neckbreaker d'Ultraman sur Ruby E. Et ensuite, Steamboat travaille la jambe de Ruby E. Ankle lock de Ruas sur Backlund. Oh, le butterfly submission sur Robinson. C'est comme ça qu'il a gagné le titre contre Vern. Mais Robinson n'abandonne pas. Oh, Steamboat qui repose. Et oh, powerbomb avec
Flip sur Bailey. Non, compte de 2. Et là, oh, la grosse soumission, l'Ultraman sur... Oh, spinning kick de Mike Bailey. Alors que Ruas fait du ground and pound derrière la tête de Steamboat. Roll up de Robbie sur Bailey. Compte de 2. Et là, Ryoshihashi a l'air en pleine transe dans le coin. Backlund. Non. Steamboat soulève Backlund. Alors que Ruas donne des punches sur la tête de Yoshihashi. Des coups de boule. Des coups de boule, aïe aïe. Oh! Je sais pas trop c'est quoi ça, mais c'est magnifique. Un espèce de arm triangle rolling. Alors que Steamboat travaille la jambe de Backlund. Gut-wrench suplex de Robinson sur Marco Ruas. Oh! Robbie fait son Ice Crusher sur Yoshihashi. Et backbreaker argentin de Backlund sur Steamboat. Beaucoup de soumissions là. Je ne tiens plus le fil. On échange de chop et de punch entre Ruas et Yoshihashi. Oh! C'est clone close eye, mais oh! Coup de pied à la tête de la part de Ruaski. Et ankle lock, ankle lock. Et là, oh! Chicken wing de Backlund sur Steamboat. Non, il abandonne pas. Et Ruas a l'air un peu fatigué par contre, attention. Il amène Robbie au sol. Et Ultraman fait le pin sur Yoshihashi. Il a failli l'avoir, je sais pas comment il a fait. Oh! Sleeper hold! Sleeper hold, mais crossface chicken wing! Chicken wing! Et oh! Kimura! Kimura d'Ultraman sur Steamboat. Oh! Et oh my god, il se passe tellement de choses! Splash! Oh! Yoshihashi a fait le pin sur Billy Robinson. Comment? J'ai pas trop vu. Oh, et ankle lock. Oh, et Bailey va sur le ring apron. Oh, springboard missile dropkick sur Steamboat. Et le chicken wing de Backlund sur Ultraman qui n'abandonne pas. Et là, il change de punch et de kick entre Bailey et Steamboat. Kick à la tête. Oh, Hashi est amené au sol. Ground and pound et Hashi abandonne. Oh, pin sur Ruas. 1, 2, compte de 1. Chicken wing de Backlund sur Robbie E. Brisé par Steamboat. Chicken wing sur Steamboat, non. Oh, et quelle séquence sur Ultraman. Et là, leg lock. Le ankle lock de Ruas sur Backlund. Backdrop de Robbie sur Mike Bailey. Double arm suplex de Backlund sur Ultraman. Oh! Les kicks de Bailey, c'est... Oh! Standing shooting star press sur Robbie E. Compte de 2. Et chicken wing de Backlund sur Bailey. Et le ground and pound sur Ultraman par rapport de Ruas qui abandonne. Et Steamboat élimine Robbie E. Il ne reste que 4 lutteurs. Ankle lock sur Steamboat. Steamboat abandonne. Et le backbreaker argentin de Backlund sur Mike Bailey qui n'abandonne pas. Et Backlund fait du suplex à Mike Bailey. Ankle lock sur Bailey. Backlund intelligemment ne brise pas le tout. Oh, et le sleeper hold sur Bailey. Est-ce que Marco Ruas, hein? Une grosse performance de Ruas encore une fois. Aïe aïe aïe. Et ankle lock sur Backlund. Oh, brisé. Oh, c'est pas trop ce qui s'est passé là. Oh, gros coup de tête sur Backlund. Oh, coup de pied derrière la tête de Bailey. Petit paquet sur Bailey. 1. Brisé. Et ankle lock. Brisé. Mais Bailey, trop fatigué pour briser la prise de Marco Ruas. Bulldog de Backlund. Et Bailey abandonne ses temps de Backlund et Marco Ruas. Que ça va se faire? Roll up! Ow!
Oh, roll-up encore! Body slam. Oh, shoulder breaker. Bien fait sur Ruas. Oh, combine 1-2. Et là, encore une fois, l'ankle lock. Ouh là là, ça va prendre un tough pour battre Ruas de même. Oh, aïe aïe. Mais Ruas est fatigué, par contre. Encore une fois, une combinaison 1-2. Mais Backlund bloque la tentative de ankle lock. Ouh, le petit pied dans les yeux. Ow! Et est-ce que Backlund va abandonner sur le ground and pound? Oui, Marco Ruas l'emporte. Aïe aïe aïe. Quelle domination. Ce qui veut dire que Ruas va être avec Sumire Natsu dans le main event contre Swall Ashley et Cactus Jack. Une chance pour Marco Ruas d'enfin prendre le titre, en fait. Donc, wow! Quelle performance! Et si je regarde ça, il a éliminé peut-être la moitié des compétiteurs ce soir, Marco Ruas. C'est une autre impressionnante performance. Non, vraiment. Encore une fois, Marco Ruas montre qu'il est un des tops dans le Randoverse. Et maintenant, ça va être le temps de passer à notre combat pour le championnat Rage in a Cage. Avec notre champion Katsushi Sakuraba qui a été très dominant depuis le départ. Mais ce soir, ça va être contre un dur de dur. On se mentira pas. Hein, un Ox Baker. Ox Baker. Il est là. Un Ox Baker là, qui a vraiment traversé tout sur son chemin depuis le départ, a battu le Barbarian, a battu le Missing Link, des top guys. Est-ce qu'il va être en mesure de battre un Sakuraba qui est extrêmement dangereux? Je sais pas. Une chose est certaine, Sakuraba depuis le départ s'est montré comme indestructible dans le Randoverse. Pour ma part, je pense que Sakuraba garde son titre ce soir, mais que Baker risque de donner une bonne opposition. Donc, allons-y immédiatement avec le championnat Rage in a Cage. Baker, hein, un dur de dur, hein, pas à dire. Oh, immédiatement, là, 2 forearms sur le côté de la tête de Sakuraba qui tente des shoots. Bon coup de pied de la part de Baker. Mais, oh, coup de genou. Et attention, hein, Sakuraba, c'est des soumissions. Baker fait un beau travail là, pour limiter Sakuraba et ses tentatives depuis le début du combat. Mais, oh, un Fujiwara bar. Bon punch dans le buffet. C'est ça que Baker doit faire, hein, utiliser son striking, le mettre au sol, lui donner des coups de pied. Oh, et Sakuraba l'amène au sol. Ankle lock. Leg lock. Heel hook. Et un bon coup de coude sur la tête et là, du ground and pound. Et bon coup d'avant-bras de la part de Baker. Et là, Fujiwara en bar encore. Attention, hein, Baker s'il commence à tomber là-dedans, ça va se finir rapidement. Oh, immédiatement, beau takedown et un heel hook. Sur Baker qui bloque. Oh my god, rolling on bar. Quel homme que ce Sakuraba. Et un punch dans le buffet. Et un échange de kick et de punch. Remporté par Baker. Baker frappe fort. Mais Katsuraba qui répond avec des coups au ventre et là du ground and pound. Et un headlock avec soumission. Oh, série de coups de genoux à la Pride. Mais un petit bionic elbow de la part de Baker là, qui... Oh, what? Ah! Oh mon dieu, ça c'est comme la soumission que Ricky Shonen avait faite à Anderson Silva. Et body slam, première prise que Baker tente durant le combat. Et oh, sleeper hold. Round 1, absolument Sakuraba. Baker a bien commencé, mais Sakuraba a rapidement pris le contrôle après la première minute. Et là, body slam encore une fois de Baker, c'est bon ça. C'est ça qu'il doit essayer de faire. Mais encore une fois, un headlock avec soumission.
tente un shoot. Mais encore une fois, le rolling leg lock. Coup de pied au corps. Et oh! Qu'est-ce qu'il va nous faire tenter là? Non! Oh! Et Baker bloque très bien les transitions que Sakuraba tentait de faire. Un punch répondu avec un low kick de la part de Sakuraba. Headlock avec soumission sur Baker. Petit jab. Et un bon coup de coude derrière la tête. Est-ce que Baker peut résister à tout ça? Body slam encore une fois. Et des kicks au corps de Baker. Punch 1-2 derrière la tête. Oh, gros coup d'avant-bras dans le dos. Baker se défend bien. Je peux pas dire qu'il se défend pas bien. Et il étrangle Sakuraba. En tout cas, jusqu'à là, j'aurais tendance à lui donner le deuxième round. Jusqu'à là. Oh, encore une fois, le heel hook. Le heel hook. Non. Et oh. Non. Oh, armbar. Armbar sur Baker. Je sais plus. Gros coup. Et armbar, encore une fois. Non, Baker s'en sort. Quelle résistance. Hein? Et coup de pied au corps. Et Baker est encore là. Punch 1-2. Coup. Oh, il a... Oh, une petite soumission, là, cette fois, de la part de Baker. Le coude râpé sur le côté du visage. Et là, oh, ground and pound. Et Baker abandonne sur le ground and pound. Oh là 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 là. Mais quelle belle performance de Sakuraba. Qui demeure champion. Sakuraba demeure champion. Mais bon match, quand même bien équilibré. Baker a été compétitif jusqu'à la toute fin du combat. Fait que ça, on peut pas lui enlever ça. Mais Sakuraba a commencé à accumuler beaucoup de soumissions au premier round qui, je pense, ont beaucoup ralenti Baker par la suite. Bon, une belle performance de Sakuraba qui demeure notre champion. Donc, passons maintenant à une autre défense de titre pour Sakuraba. Mais maintenant, on va passer. Est-ce qu'on va à notre défense de titre pour le titre par équipe? Exhibition. Normal matches. Les Big Bad MFers qui ont littéralement battu tout le monde et qui continuent d'être des champions défendants vont affronter l'équipe de Ken Shamrock et de Katsumi Inagaki. Et Inagaki et Shamrock ont été des bêtes sauvages quand ils ont affronté TNT et David Lynch, ou Rob Lynch lors du dernier show. Ça a duré 4 minutes, c'était un vrai massacre. Et maintenant, ça va être de voir là, qui. Est-ce qu'ils vont être en mesure de prendre les titres? Et moi, là, je le pense, je me lance, je pense que Team Pancrase prend les titres par équipe pour cette performance-ci. Je pense que c'est le moment. C'est le temps que ça se fasse, mais je pense que ça va être un combat hautement disputé entre ces deux équipes. Allons-y. Allons-y. Immédiatement, double team, double powerbomb de Inagaki et Shamrock sur André Géant. Inagaki il a des coups de tête, sur André Géant. Faut quand même avoir du cran pour faire ça. Oh, takedown sur Shamrock, mais repoussé par le géant Silva. Double Laria des deux géants sur Inagaki. Et double powerbomb sur André Géant. Et double Laria sur le géant Silva ensuite. Oh, et oh là 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 là. Oh, regardez ça, cette soumission-là sur sur le géant Silva. C'est impressionnant. Impressionnant.
Euh, 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 euh. Et là, échange de punch remporté par Shamrock contre le géant Silva. Body slam de géant sur Inagaki. Et oh, des coups de forearm à la gorge du géant Silva. Attention. Inagaki est avec André Géant. Gros chop au visage. Alors que le géant Silva fait du ground and pound sur Ken Shamrock. Gros coup de boule sur Inagaki. Oh, oh, Kimura! Kimura sur André Géant, mais dans les cordes. Ouh là là, c'est très très difficilement discipliné. Double arm suplex sur Inagaki. Et le elbow drop. 1, 2. Oh! Mon dieu, Inagaki va devoir en montrer un peu plus là. Pas se faire éliminer comme ça. Et là, Kimura de Shamrock sur le géant Silva. Oh, des punches dans le buffet. Et du ground and pound. Double arm suplex. Oh, elbow drop sur Inagaki. Oh my god! Tout comme ça! Les Big Bad MFers qui gardent. Wow, pas du tout aussi excitant que je m'en attendais. Wow! Wow, 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 wow. Team Pancrase. Team Pancrase. Faites ce qu'ils ont pu. Mais voilà, je pense que d'avoir laissé Inagaki tout seul avec André Géant a été une erreur. Shamrock pensait pouvoir prendre le dessus plus rapidement sur Silva. Au final, ben, nos champions demeurent. Nos champions demeurent et leurs plus grosses adversaires finalement ne l'auront pas été. Peut-être que si le combat avait duré 10 minutes, ça aurait été une autre histoire, mais vraiment Inagaki a été sans défense contre André Géant dans ce combat-là. Eh bien, nos champions par équipe demeurent, mais on me dit qu'ils vont défendre leur titre lors du prochain combat, le prochain gala. Et donc effectivement, ce qui va se passer donc au prochain Randover, ce sera que Paul Vachon et un partenaire de son choix vont avoir une chance au titre par équipe contre les Big Bad MFers. Bien hâte de voir ça. Est-ce que Vachon va être la clé pour terminer le tout pour le titre des Big Bad MFers? Ce sera à voir, mais en tout cas, Shamrock et Inagaki qui avaient une chance en or l'ont complètement bousillé dans ce combat-là et c'est maintenant le temps de notre main event. Bobby Lashley, dominant champion, qui ce soir affronte Cactus Jack. Cactus Jack qui a eu beaucoup de chance et finalement a réussi à se rendre jusqu'au top et à avoir sa chance pour le titre du Randover. Lashley a 5 défenses de titre. Des défenses de titre qui, au moins 4 d'entre elles ont été d'une facilité déconcertante. Est-ce que Cactus Jack va pouvoir se sortir de cet étau? Et est-ce qui des deux va pouvoir affronter Sumire Natsu et Marco Ruas dans le main event du prochain Randover? Ça, c'est la question. Et allons-y. Si vous me demandez, je pense que ce soir, Cactus Jack fait le upset et devient le champion du Randoverse. Mais ce sera toute une épreuve pour Cactus Jack s'il pense l'emporter ce soir. Alors allons-y avec notre main event. Immédiatement, Lashley va avec un punch, un autre punch. Et une suplex bloquée qu'il fait ensuite sur Cactus Jack. Encore un punch. Coup d'avant-bras de la part de Cactus Jack, un petit coup de pied dans la tête. Non! Lashley bloque et tente un pin. Punch dans le buffet. Pin. Oh, Lashley qui tente les pins rapidement. Est-ce que c'est parce qu'il veut pas trop se vider pour le triple threat du prochain show? Et là, il soulève facilement Cactus Jack. Oh, coup de pied de la part de Cactus Jack qui répond avec un snap mais Follow slam. Bien fait. Une belle torsion du bras sur Cactus Jack. Coup de boule de la part de Cactus. Coup de pied au corps. Et belly to belly de la part de Lashley qui déjà commence à sortir des power moves. Et une suplex qui installe sur Cactus Jack.
Il envoie dans les cordes. Corde à linge. Ow. Oh non, pas déjà. Non, il tente. Je pensais qu'il allait tenter un spear, mais non. Et là, Lashley soulève facilement Cactus Jack. Spear! Pin! Compte de 2. Mais quand ça commence les spears, ça ne finit plus. Et encore une fois, il soulève Cactus Jack. Ouh là là, et moi qui ai pensé que ce serait peut-être différent ce soir. Oh my god. Punch dans le buffet. Spear! Troisième spear! Oh mon dieu, est-ce que ça va? Snapmare de la part de Cactus Jack qui doit se réveiller. Elbow drop. Body slam. On aurait pensé que la dernière fois que Kushida, ça aurait pu être une bonne défense de titre, mais Kushida n'a rien fait. Et là, ce soir, Cactus Jack, pour la première fois, semble être un peu en contrôle. Punch à la tête. Non! Ouf! Cactus Jack qui évite le spear. Mais belly to belly. Gros punch à la tête de Lashley. Coup de pied. Mais encore une fois, Lashley la grippe et le soulève durement. Mandible Claw! Mandible Claw, mais oh, dans les cordes. Coup de coude. Cactus Jack semble être un peu en contrôle. Low blow! Oh! Spinebuster. Et là, on tente encore une fois, mais le spear est évité par Cactus Jack qui fait une souplex à Lashley. Et le pin. Compte de 2. Compte de 1. Coup d'avant-bras dans le dos. Oh, il va sur la troisième corde. Cactus Elbow, non, évité. Oh là là, ça aurait pu être bon pour lui. Hey! Power Driver! Il fait son propre finisher. 1, 2. Compte de 2. Oh, Cactus envoie Lashley dans les cordes. Non, Lashley. Coup d'avant-bras dans la gorge. Punch à la tête de Cactus Jack. Spear! Mais oh, Cactus Jack se relève immédiatement. Envoie Lashley dans le coin. Oh, back elbow dans le coin. Et série de coups de pied au corps de Lashley. Bon, Cactus Jack qui finalement, là, pas si mal que ça. Oh, Lashley est envoyé dans les cordes, mais se retient. Sidewalk Slam de Cactus Jack, combat de 10 minutes. Déjà là, c'est plus que certaines défenses de Lashley jusqu'à présent. Au revoir. Surpassement sur Lashley, bien fait. Et le low blow. Elbow drop. Et encore une souplesse au Cactus Jack qui peut rêver. Mais oh, immédiatement, Lashley l'attrape et le relance durement au corps. Et Lashley fatigué. Attention. Et là, échange de punch entre les deux, Cactus Jack et Lashley. Est-ce qu'on a un main event? Ah! Gros coup de boule, le Cactus Jack qui va sur la troisième corde. Cactus Elbow! Double Arm DDT! Pin! Ah! Oh! Le premier qui passe proche d'éliminer. Lashley, non! Spear! Sur Cactus Jack, est-ce que ça... Non! Cactus Jack qui no-sell! Mandible Claw! Mandible Claw sur Lashley! Oh, il résiste. Cactus Jack envoie... Hey, coup de pied, coup de pied, coup de pied, coup de pied au corps! Cactus Jack va sur la troisième corde. Cactus Elbow encore! Wow! Cactus Jack peut rêver! On peut rêver le nouveau champion, peut-être! Torsion du bras bien faite de la part de Lashley, cependant. Bunch de Lash. Cactus Jack, coup de boule. Il retourne sur la troisième corde. Cactus Elbow! Et oh! Power Driver! Power Driver! Bang bang! Cactus Jack va dans les cordes, corde à linge. Il mord! Oh, c'est illégal ça, cependant. Oh, coup de pied. Coup de pied donné là, dans le dos de Lashley.
de Cactus Jack. Encore une fois, il répond à le mordant. Quel main event, tout le monde. Lashley a dominé une partie du combat, sauf que Cactus Jack est revenu. Mais de pourquoi? Oh my god! Cactus Jack devient le nouveau champion du Randoverse! Holy shit! Oh mon dieu, est-ce qu'on s'attendait à ça? Oh, pas du tout. Pas du tout. Wow, Lashley là, qui s'enlignait vers encore une défense de titre exactement comme toutes les autres. A finalement pas été capable de terminer Cactus Jack, a raté quelques spears et finalement Cactus Jack revient merveilleusement dans le combat et finalement trouve une façon de mettre fin au règne de Lashley. Lashley donc ne devient pas le plus grand champion du Randoverse, égalise en fait Vern Gagné comme les deux plus grands champions de la fédération, mais Cactus Jack devient notre nouveau champion du Randoverse et va affronter Sumire Natsu et Marco Ruas lors du prochain Randoverse. Wow, quel combat! Et déjà là, on peut déjà se préparer là, pour le prochain Randoverse où on aura Cactus Jack qui affrontera Sumire Natsu et Marco Ruas, mais également les titres qui vont être par équipe qui vont être en jeu, alors que Paul Vachon et un partenaire de son choix vont affronter des Big Bad MFers, sans oublier l'habituel fuckfest de notre combat pour déterminer le prochain champion. J'espère que vous avez apprécié tout le monde. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine.